Le 27 avril 1702 décède le célèbre corsaire Jean Bart, qui sera inhumé en l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Dunkerque qui est également sa ville natale. La France pleure la perte de son héros, celui qui l'a sauvé de la disette pendant la guerre contre la Hollande, héros de la bataille du Texel, homme anobli par Louis XIV, le seul qui avait d'ailleurs le droit de fumer la pipe devant le roi. Et personne ne se doute que 80 ans plus tard, le repos du célèbre marin allait être perturbé par un descendant du roi Soleil. En effet, vers 1782, le roi Louis XVI ordonne l'agrandissement mais également l'assainissement de l'église Saint-Éloi, car à l'époque, on se fait inhumer en ce lieu saint. Le souci, c'est qu'il y a tellement de corps, qu'il y a des odeurs nauséabondes et mortifères qui se dégagent de l'endroit, et les gens tombent littéralement comme des mouches. C'est un peu plus de 200 000 cadavres que l'on exhume, et ils seront réinhumés dans les abbayes, les églises ainsi que les chapelles voisines. Mais très vite, une question se pose. Où est Jean Bart ? Parce que si quelqu'un a bien mérité de rester en l'église Saint-Éloi, c'est tout de même Jean Bart. Certains pensent que son corps a dû être envoyé dans une abbaye voisine par accident. D'autres pensent qu'avec malheureusement les travaux d'exhumation, il a dû être abîmé, voire détruit. Nous aurons la réponse à ce mystère en 1928 grâce au docteur Louis Lemaire qui reprend des recherches grâce aux archives de la ville. Il découvre qu'en 1705, soit 3 ans après la mort de Jean Bart, une certaine comtesse de Laumont est également décédée et a été inhumée en l'église dans un cercueil de plomb, ce qui est extrêmement rare pour l'époque car extrêmement coûteux. Il part donc du principe que si on retrouve la comtesse, on pourrait retrouver notre corsaire. Les fouilles commencent, on retrouve en effet un cercueil de plomb, et non loin un cercueil beaucoup plus simple. On l'exhume, on y découvre des os encore en bon état. On applique les techniques post-mortem de l'époque, on examine les os, on détermine qu'il s'agit d'un homme, on mesure les os des jambes, on détermine que c'est un homme qui fait un peu plus d'1,90 m, et la taille correspond à la taille de Jean Bart, qui était un géant pour l'époque. Les tests s'enchaînent et très vite on réalise que le corsaire, par chance et par miracle, n'a jamais quitté sa ville et sa dernière demeure. Une chapelle ardente est organisée afin que les Dunkerquois, les Dunkerquoises, les Français, mais également les étrangers, puissent se recueillir devant le corsaire avant qu'il ne soit réinhumé toujours dans l'église, mais cette fois-ci dans la nef. La comtesse de Laumont est enterrée à ses côtés en remerciement car par-delà sa mort, elle nous a aidés à retrouver notre célèbre marin. Si vous allez dans l'église Saint-Éloi de Dunkerque, vous pouvez donc voir le cénotaphe de Jean Bart, sa tombe, la tombe de la comtesse de Laumont, mais vous trouverez également la tombe de son fils, François Cornille de Bart, qui est inhumé avec son épouse. François Cornille, lui, a servi comme corsaire sous Louis XV. Vous pourrez également trouver les cénotaphes des personnes qui étaient inhumées en l'église et qui ne sont désormais plus enterrées dans cet endroit. Voilà, c'était un format un petit peu différent des autres. J'espère que ça vous a plu, que cette anecdote dunkerquoise par rapport à Louis XVI vous a plu. Et si jamais j'en trouve d'autres, je n'hésiterai pas à vous en faire part. N'hésitez pas à me dire si la qualité du son va. Je tente une nouvelle façon de faire. J'essaye avec le dictaphone de mon téléphone plutôt que de parler directement avec la caméra. Et si jamais ça va bien, pourquoi pas retenter l'expérience. Allez, à bientôt!